Et ben moi, j'ai pas vraiment fait ma jeunesse chrétien. J'étais chrétien quand j'étais petit, mais après j'ai laissé tomber. Et j'ai fait ma jeunesse un peu comme tous mes copains, on buvait, voilà, une jeunesse normale. Et ça s'est passé comme ça, jusqu'à cet été en fait, que je suis parti en mission pour recevoir quelque chose. Et de tout l'été, en fait, j'ai pas du tout recherché à faire une expérience. J'ai fait mon été comme ça, je faisais un peu ce que je voulais. Et jusqu'à un soir où, en fait, j'étais à la réunion et puis qui commençait à dire que c'était bientôt terminé. Je me suis dit, il faut peut-être que je me bouge. Du coup, j'étais à une réunion, il y avait mon cousin Validé qui était assis à côté de moi. Et ce soir-là, j'ai vraiment voulu faire une expérience, parce que souvent j'avais demandé à faire des expériences, mais je ne le voulais pas parce que je ne voulais pas changer. J'étais bien comme j'étais bien. Franchement, voilà. Mais là, ce soir, vraiment, je voulais faire une vraie expérience. J'ai réellement demandé de mon cœur. Et le Seigneur, il m'a répondu. Parce que dans la réunion, dès le départ, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce soir, je veux que tu me parles. Vraiment, je veux une prophétie. Je veux que je ressente que c'est pour moi. Et puis si c'est comme ça, et si vraiment je suis touché, je lèverai ma main. Et dans ma prière, ça me dit, c'est l'idée qui va te donner la prophétie, c'est l'idée. Mon cousin, il est étudiant, et puis je dis, je préférerais que ce soit un inconnu à la limite, je croyais qu'il l'avait déjà. Et la réunion, il se passe 20 minutes. Il donne une prophétie, juste à côté de moi, et puis moi, toujours le doute, je dis, c'est peut-être pas pour moi, parce que je voulais pas que ce soit lui, malgré que dans ma prière, ça me disait, c'est l'idée qui va la donner. Et la fin de la réunion, elle arrive, et puis je vois mon cousin qui sort, qui est un peu bizarre. Je vais vers lui, je dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, t'as pas vu ce qui s'est passé? Je dis non. Il dit, j'ai eu le don de prophétie. Je dis, tu l'avais pas? Il dit non. Et en plus, c'est bizarre parce que vraiment, je ressentais que c'était pour toi. Il dit, t'as rien demandé? Donc là, j'ai quand même compris qu'il y avait quelque chose. De là, le Seigneur, il a travaillé mon cœur. Le lendemain, j'ai été à la réunion. Et puis, dans la réunion de partage, dès le début, je priais dans ma tête. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur, puisque je ne l'ai pas fait hier et que je sais que c'est toi qui m'as parlé. Et de là, le Seigneur, il a travaillé mon cœur. Il a dit, il faut que tu te lèves, il faut que tu le dises, il faut que tu te lèves, il faut que tu le dises. Du coup, je me suis affiché dans la réunion de partage. Amen. J'ai été délivré de tout. J'ai été délivré de la cigarette instantanément. Il n'y a plus rien qui m'attire. Tout ce qui m'attirait avant, ça ne m'intéresse plus réellement. Les seuls moments que je suis bien, c'est quand je suis avec des enfants de Dieu, que je suis entre chrétiens et que je prie et le Seigneur, il me fait faire plein d'expériences. Depuis, j'ai eu le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'ai fait plein d'expériences en vérité. Alors je tremble un peu, j'ai du mal à parler, mais vraiment c'est bon. En fait, le seul regret que j'ai pas vraiment de regret avec ce que j'ai fait toute ma jeunesse. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait le premier pas avant. De ne pas réellement avoir demandé quelque chose avant. C'est mon seul regret, sinon maintenant je suis heureux. J'ai un petit bébé en pleine santé, j'ai tout ce qu'il faut. Je remercie Seigneur pour ça. Amen.